Amis auditeurs qui branchez nous à travers tout le pays, quel que soit côté, amis téléspectateurs, c'est avec un pile content que nous rejoignons dans rendez-vous ça. Rendez-vous de rêve ça, tout le monde qui a rêvé de bâtir pays, tout le monde qui a rêvé ou bien tout le monde tout qui dans la réalité a demandé tête qui c'est capable d'offrir à pays. Comment eux même sont capable de rendre pays ça vivable, possible pour nous tous ensemble chaque monde à vivre rêve, à vivre réalité, à vivre la vie, à garder petit yo qui a grandi. Tout le monde ensemble dans belle Haïti ça que tu les perles des Antilles, que nous toujours les perles des Antilles. Mais il faut que nous bataillons pour nous retourner mettre le même gens que les ancêtres nous te remettre nous les. Et pas vendre te vendre nous c'est ban yo te ban nous. On pas un cop pour acheter pays ça. Nom c'est Jean-Lucien Borges. Je suis très content de croisons encore dans l'édition ça Bâti Haïti, dans prétention ça. Et je dis avec moi dans l'édition ça, je suis avec moi docteur Sauveur Pierre-Etienne, qui est coordonnateur général de l'OPL. Professeur Pierre-Etienne, avec titre et grade que nous avons météo, l'étape trop longue, bienvenue dans Bâti Haïti. Bonsoir PDG Jean-Lucien Borges et n'a profité saluer tout le staff technique, tous les journalistes, caméramans et n'a salué téléspectateurs, téléspectatrices. C'est avec un réel plaisir nous répondre à l'invitation. Au même tout auditeur et qu'elle soit côté en chair et en os avec nous professeur Sauveur Pierre-Etienne, une voix qui a parlé très fort dans la ville là et l'obtendeli c'est l'école qu'on remettait tout le monde. On a parlé de refonder l'État-nation, coordonnateur de l'OPL. Donc, professeur, je dis à qui nous recevons avec nous là. Faut-il parler nous de nous-mêmes d'abord, parce que faut nous une opportunité, faut nous saisir n'importe quelle opportunité, surtout dans le moment côté que l'homme finit parler de coordonnateur de l'OPL qui gagne candidat à la présidentielle tout. Donc, qui pourra demander nous, non seulement paysans, tout le monde qui vit avec vous. Donc, parlez-nous de vous-même et c'est une très belle opportunité dans Bâti Haïti pour nous recevoir avant. Merci PDG Borges. Et effectivement, et depuis que nous sommes candidats à la présidence, vous ne pas une vie privée encore. Ça veut dire que vous pas qu'à cacher. Donc, chaque citoyenne, chaque citoyen haïtien qui a vécu dans un pays, qui a vécu l'autre bord de l'eau, il doit poser aux questions que vous voulez. Et doit chercher qui nous est, qui est sorti, qui est fait, qui est grandi, qui est la vie à pour et qui parcourt, comment faire retrouver la journée aujourd'hui et pour qui ça vous voulez candidat à la présidence. Et c'est une très bonne question. Moi-même, Sauveur Pierre-Etienne, moi fait dans la Coupe Port-au-Prince le 5 septembre 1959. C'est petite Georges Lespinasse du Cerceau Étienne. Et papa lui-même, c'est petite Albert Etienne avec Aurélie Lomini. Moun sayo, c'était moun baradère yote. Ça veut dire grand-père moi avec grand-mère moi. Et ils ont sorti un côté bien précis dans baradère, il y a Fontorche. Et maman, Altagra Jean-Pierre, lui-même, c'était moun tout le monde l'été dans le plateau central parce que maman Michelia Louis Saint, c'était moun tout le monde. Mais grand-père moi du côté maternel, papa maman, lui-même Emmanuel Jean-Pierre, c'était mon Wanamet l'été dans le nord-est. Moi souris ou poser cette question, côté mélange ça a sorti, eh bien sous l'occupation américaine et si nous lisons G. Gaillard, côté le parler nous de la bataille de tout le monde. Eh bien Charlemagne Péral, c'était mon plateau, les goûts même arrêt. Eh bien c'est vrai que mesdames étaient toujours appelés des messieurs dans la lutte caco. Résistance paysanne contre l'occupation américaine d'Haïti. Mais dès pour nous causer l'armée ou dans la guerre, question viol là, il posait tout. Les guerriers, garçons à violer les femmes. Donc grand-mère était toujours qu'on raconte une histoire ça, yo gon liane, yo kembe des pourtant des caco. Il y avait des caco contre blanc mais les caco a passé tout yo prend là-dedans, yo plongé, al caché dans barraque parce que yo pas violé, yo violé. Et à un certain moment de la durée, bataille là était tellement terrible, eh bien tu gain mouvement de population, déplacement de population. C'est ainsi que grand-mère moi était retrouvée dans la zone nord-est. Ça veut dire dans caché, dans courir pour la guerre, etc. Donc, les rencontrer avec papa, maman, moi, Emmanuel Jean-Pierre, Nèg Savanolais, Nèg Wanamet.
Et c'est comme ça, ou capable de me dire, moun wanamet, moun domande, moun barader, Koulio a posé l'autre question. Et comment maman a papa fait rencontrer? Eh bien, on connaît Port-au-Prince, c'est côté jeune fille à jeune garçon, tracé kata. C'est là qu'ils ont rencontré, etc. Effectivement, eh bien, ils ont rencontré, et puis moi-même, moi, fait Port-au-Prince. Alors, je ne dis pas me dire moun Port-au-Prince, je me dis fait Port-au-Prince, parce que dans la culture, nous-mêmes paysans, c'est côté où il terre, c'est côté où il pied mango, pied avocat, c'est leur moun. Donc, on est capable de dire moun tout le monde, moun wanamet, moun barader. Naturellement, tu as des difficultés pendant l'enfance. Parce que papa, c'est un déjoyiste connu. Il dit c'est un militant déjoyiste. Et les déjois, pas dit perdu l'élection parce que les paysans ont été votés pour lui déjoie. Si on était compté bulletin de vote, c'est des joies que tu as gagné. Et nous te connaissons en tant que sénateur de la République, en tant qu'agronome, diplômé du célèbre Institut des Jean Blou, agroéconomiste, capitaine d'industrie, et Louis Desjoie, qui t'a transformé citron, citronnelle, vétiver en huile essentielle, qui était exportée sur le marché international, l'haïtien le plus riche. Eh bien, les Émile Saint-Lô, tu as trouvé formule pour briser tandem des joies fignoléa. À partir de ce moment, eh bien, il a proposé au professeur pour le venir président provisoire. Il va l'accepter et nous connaissons qui la question fignoléa fini et qui est soi-disant organiser l'élection pour François Duvalier, des élections à l'haïtienne, j'en connais un. Et en Haïti, l'on fait politique, l'on gagne toute bagaille, l'on perdu toute bagaille. Donc, papa m'a retrouvé dans le camp des perdants, des déjoyistes. Et comme déjoyiste connu, je suis obligé de cacher. Donc, c'est maman qui mettait à l'école. Et elle me reconnaître papa, je l'ai pour la première fois, j'ai 12 ans. Donc, si ce n'est pas maman, je n'ai jamais de chance à l'école. Parce que c'est les Jean-Claude Duvalier fait discours pour dire que on prend papa le faire révolution politique là, nous connaissons cette révolution politique là, paix des tombeaux, paix du cimetière. Il dit lui-même la faire révolution économique et il montrer côté moun à peau claire, à bailler dans main avec moun qui gagne peau noire et papa estimé le capable font petit paraître pour tête li et c'est en 1971 moi pour la première fois. Donc business maman m'a crasé en 1972, maman m'a quitté Port-au-Prince là pour retrouver le tout monde. Je vais aller vivre avec elle pendant un certain temps, je vais rentrer Port-au-Prince, etc. Et terminer les études secondaires. Et puis, bon, entrer dans la vie, fréquenter la faculté des sciences humaines, côté me font licence en communication sociale, fréquenter la faculté des sciences du développement et faculté d'ethnologie, département des sciences du développement, côté me font master en sciences sociales. Mais avant ça, j'ai un diplôme en littérature espagnole et hispano-américaine et j'ai fréquenté l'Institut haïtiano-allemand pendant 3 ans. Et après, nous avons travaillé comme jeune garçon, nous professeurs, et nous devons partir en 1996, 1998, côté, et moi, je fais un master en sciences sociales à la faculté latino-américaine de sciences sociales au Mexique. Et moi, je retourne dans le pays, travaille comme professeur et travaille dans CRISFED comme responsable de recherche et de communication. Et avec le professeur Gérard Pierre-Charles, Suzy Castor, collaborer. C'est eux-mêmes qui permettent de découvrir l'Amérique latine. Tout. Et je viens mêler en pile dans la question politique, comme membre fondateur de l'OPL, secrétaire exécutif et porte-parole de l'OPL, coordonnateur aux relations internationales, etc. Et en 2001, j'étais obligé de quitter le pays, retrouver moi en exil, mais profiter pour me couronner l'étude. Quand dit Joe Jacques t'a dit, je ne peux pas faire la nature trop tôt parce qu'elle fait un pile bel petit cadeau. Parce que ce soit à la faculté des sciences humaines, je paye 50 gouttes par année. Que ce soit au département des sciences du développement, je paye 100 gouttes pendant 2 ans. C'est ça que je toujours enseigner à l'Université d'État d'Haïti. Je ne peux jamais enseigner à l'université privée parce que c'est Machan Guabossal, Machan Lester, paysan Madame Sarah qui finance l'étude. Comment l'école t'a coûté 50 gouttes par année dans l'université ou bien 100 gouttes. Et au Mexique, je composé dans l'ambassade du Mexique. Et ils ont été accueillis favorablement, le dossier était solide, et je fais 2 ans tout, c'est boursier du gouvernement mexicain, donc je ne pas payer 5 ans. Et c'est comme si son maladie, elle est là, il pas bon, on a chance. Et au Canada, en université privée, et bien de 2001 à 2005, je n'ai jamais payé $1 canadien. Donc, j'ai 3 bourses d'études, bourse d'excellence du département des sciences politiques et du département de sciences politiques de l'Université de Montréal, bourse d'excellence de la Fondation Fonds Olivier Yvonne Poirier, bourse d'excellence de la faculté des études supérieures. Donc, je fais toute étude de doctorat moi, et ça me va payer en peso.
Et je me retrouvé en 2006-2008 à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Et là encore, son bourse du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, mais bon bagaille, 81 000 $ sur 2 ans, on pas payer taxes, 5 000 $ pour équipement informatique. Et c'est études, recherche postdoctorale ça qui a pour titre Haïti, la République dominicaine et Cuba. Et comme sous-titre État, économie et société 1492 et 2009. Donc c'est 5 ans de recherche qui est débouché sur rédaction livre. Mais avant ça, j'ai déjà publié un premier livre à Montréal, et Haïti, l'invasion des ONG, en 1997, aux éditions du Syndicat. J'ai publié un deuxième texte, Haïti, misère de la démocratie, aux éditions L'Harmattan à Paris en 1999. Et pendant ma Paris, en 2007, j'ai une version thèse de doctorat qui sortit aux presses de l'Université de Montréal et en 2007, qui a pour titre L'énigme haïtienne, échec de l'État moderne en Haïti. Et puis, dernier bouquin sorti en 2011, il aurait édité en 2014 et actuellement, il a réédité encore et Haïti, la République dominicaine et Cuba à Paris. Donc, en gros, c'est pas encore moins, même publier des livres, co-auteur en série de livres tout, avec d'autres monde, etc. Et puis, des articles scientifiques, articles dans le journal, dans la revue. Donc, en gros, c'est pas encore moins. Depuis 1993, je suis professeur à l'Université d'État d'Haïti. J'ai fait 10 ans dans l'enseignement secondaire, tout, comme professeur d'histoire et d'espagnol, professeur de sciences sociales, etc. Donc, pas encore moins, c'est plus ou moins ça, enseignement, recherche, etc. Et, couler là, je suis candidat à la présidence parce que je suis coordonnateur général parti. Pour la première fois dans l'histoire du pays, ça, un chef de parti pas dit lui-même, les candidats à la présidence, tout le monde retire quoi. Nous organisons l'élection primaire, côté environ plus de 2000 délégués votés, et dans la diaspora, parce que c'est là l'hostilité a été déclenchée, notamment en Floride, dans le sud des États-Unis. Et moi, arrivé et remporter l'élection primaire pour question présidentielle. Et je dis, je suis candidat à la présidence de l'OPL. Comme on invite, je dis, mais espérer prochaine fois inviter moi, on va gagner tous les documents, vision stratégique là et programme là, parce que Anessa nous dit pas bien Tim Zimboachech, pas bien crack, pas bien débat est-ce qu'on coûte, est-ce qu'on go, est-ce qu'on messe. Eh bien, pas de chat dans ma coûte. Sont question de vision, de plan, de programme, parce que le peuple n'a pas acheté chat dans ma coûte. Nous ne pouvons pas avancer, on est Radio Télé Guinée, nous respectons les règles là. Respecter les règles là, quand on va démarrer, nous avons KEPA, les nouvelles, les sabati Haïti, nous allons aller venir avec Chita, avec programme. Donc, je vous dis, et nous avons dit auditeurs autour, et nous connaissons, nous mettre fait Guinée confiance. Ce n'est pas la campagne qui démarre, mais c'est plutôt. Nous venons tomber, nous recevons aujourd'hui, nous recevons le docteur Sauveur Pierre-Etienne qui toujours parler de l'État. Il faut que nous-mêmes mettions tête ensemble, autorité de l'État, aux fondations de l'État. Donc, c'est monde ça aujourd'hui à inviter dans Bati Haïti, côté que nous, Radio Télé Guinée, nous là, c'est gens liés à que nous baouli. Dans Bati Haïti, nous disons que nous dans Bati Moun. Parce que l'édifice a bâti, pont a fait, tout a fait, nous pouvons réellement apprécier ça nous gagner parce que c'est comme nous encore fait, c'est nous encore crasé. Donc nous pouvons passer qu'on y a vers on changer cap là dans Bati Haïti parce que nous cap plus utile lorsque nous disons même monde que n'a parlé de lui n'importe qui a nommé non n'importe qui monde. Donc nous allons aller vers ça. Ça c'est et contribution par nous que Bati Haïti a fait, n'a va prendre qui est ce monde que nous gagnons qui ou même tout jeunes qui a monté même tout m'était jeune hier. Donc je dis que me garder mon exemple. Là par exemple n'attendez et docteur Sauveur Pierre-Etienne a parlé. Question qui vient en tête mais immédiatement c'est est-ce que Haïti a besoin de tout ça? Bon, est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Oui, c'est là je dis. Oui, son question, c'est pas négatif non mais non, je comprends. Et ça dépend, c'est une question de tradition. Dans le pays panois, durant le 19e siècle, pour te faire politique, vous avez 2 qualités pour te gagner. C'est ou bien ou ton entraîneur de sabre, ou ton général, un commandant de la place, ou bien ou ton grand intellectuel. Pour généraux, nous n'avons pas même besoin de parler de eux. Sorti dans l'empereur Jacques Ier. Notre jour me sourit, les la presse photoler parce que le président français François Hollande, il dit pas qu'on non et fondateur patria Jacques Dessalines parce qu'il te dit Jacques Dessalines. Or pour lui, lors dit Napoléon Ier, il connaissait Napoléon Bonaparte. Donc lors dit Jacques Ier,
pour lui c'est Jacques Dessalines, alors que nous pas dit Jean-Jacques Ier. Ah, ok. Donc c'est Jacques Ier qui fait le tromper, c'est pas par méchanceté, c'est pas par ignorance. Ouais. Donc c'est ça. Et Dessalines, Christophe, Pétion, etc., Boyer, il y a toutes ces généralités. Ils étaient militaires. Et sous loup pendant tout le 19e siècle. Bon, mais il y a des nègres même qui pas même militaires, là où les politiques la Monténègre, la cherche des épaulettes, les mettre sous dol. Bon, les firmes miliciens pas voulu dire ça, même firme mettait un petit bail sous dol, comme général, bien qu'elle pas militaire. Donc ça nous le dit par là. Nous voulons dire que c'est ou bien on est militaire ou bien on est intellectuel. Monde qui symbolisait question l'État même, hein? Donc comprend Jean-Paul, etc. Donc comprend de monde qui Boyer Baselé. Et qu'on prend de monde par la suite ou pas le gagner en tenor firmé ou pas le gagner même au monde qui janvier même les nègres c'est pas président mais leur président ou son militaire c'est pouvoir politique leur gain la force bon côté mais il y a trois bagages qui marchent ensemble le pouvoir politique n'est pas capable du savoir parce que le savoir là son pouvoir lié le pouvoir culturel. Ou besoin de qui pour écrire pour vous, qui pour représenter à l'étranger, à parler go français, go anglais, go espagnol, qui pour organiser l'État faire fonctionner, c'est nèg savait. Donc monde qui a savoir là, ils ont pouvoir tout, donc pouvoir ça va toujours collaborer. Et le troisième pouvoir, par contre c'est le troisième non, par contre c'est le plus petit, c'est le plus fort. Le pouvoir économique l'avoir. Ouais. C'est-à-dire vous doit avoir deux ou manquer ça on a chaud. Vous doit avoir là tout, vous doit avoir force là avoir. Si vous n'avez pas de connaissance qui peut organiser la question, mettre le chita. Donc, c'est une trilogie. Ils marchent ensemble. Et pendant tout le 19e siècle, là, pendant le 20e siècle, là, et si je prends un exemple pour l'on prend l'époque élection à fait pour fin de l'occupation pour le fini. C'est monsieur ça va venir avec l'occupation parce que l'occupation après fin 1934, eh bien c'est Vincent qui était président. Mais dans l'élection pour mettre Vincent au pouvoir là. À côté de Vincent, qui c'est un grand intellectuel, c'est pas mal, pitié, hein, gros causé. Vincent, c'est peut-être président, mais il m'a dit, c'est pas peut-être, c'est président qui connaît le pays, ça va, je me connais. Bon, dans des plaisirs au professeur Manigas, il était là, il a fâché parce qu'il était fâché pour tout. Bon, mais à côté de Vincent, le docteur Jean-Price Mas, qui est candidat d'abord côté Vincent, ou gagné un monde comme Seymour Gradel, grand avocat, ou bien un historien comme Paul Hussanon, c'est pas sérieux. Et l'arrivée en 1957, bon, qui était question estimée derrière, etc., tout ça, c'était qui qu'on lit, hein, professeur, estimé et tout. Et l'arrivée en 1957, l'autant de donc Clément Jumel a parlé. Bon, les jumelles ont une histoire, les jumelles et les poulains, on ne pas connaître. C'est des nègres, il n'y a pas de temps de proclamation de liberté générale des esclaves, vous êtes libre, non? Mais ça a franchi longtemps. C'est des nègres qui connaissent. Et les jumelles, ou des Clément Jumel, et mon aristocrate, mais qui partit aux États-Unis, qui souffrit, et qui fait taxi, et qui paye études, qui étudie dans la meilleure université de l'autre bois, et là, M. venu comme ministre de l'économie et des finances de Paul-Henri Magloire, c'est un bail sérieux. Et là, il y a Louis Desjoie, diplômé de Jean Blou, et là, il y a François Duvalier, bon, monsieur a une spécificité, monsieur était médecin, c'est vrai, mais monsieur est allé étudier à l'université de Michigan, monsieur était raté étudier. Bon, monsieur dit c'est anglais qui va de bon, l'autre professeur lui dit l'autre cause, nous pas prêter trop sur ça. Mais là, il y a Pierre Eustache, Daniel Fignolet, monsieur pas de parti, il pas étudier l'autre bon. Mais c'est ton professeur pédant. Comme professeur de mathématiques, c'est bagaille sérieux tout. Eh bien, là, regardez mon ça ouais, en Haïti, pour te faire politique, il faut écouter un bagaille dans le monde. Ou bien on est militaire, ou bien on est intellectuel. On t'a dit c'est Duvalier qui gâte toute bagaille. Les Duvalier arrivé, enfin monsieur mourit, il mettait d'accord avec américain et puis ils font un petit monde, un jeune homme de 19 ans qui pas de brillant à l'école et puis monsieur dit c'est monsieur le président. Je pense que c'est là bagaille écrasé parce que longtemps mon cher sous l'occupation américaine, il y a eu un système par eux. Pour le candidat à la présidence, il faut un diplôme d'avocat sinon américain pas d'accord. Donc bagaille dégringolé et journée jeudi eh bien c'est histoire pays. En général, les gens qui dirigent le pays, ou bien sont les gens qui ont la force, ils sont en général, et les gens qui ont la force, ils ont une éminence grise de côté, sont les gens qui pensent pour lui. Donc, aux États-Unis, on est capable de dire pas comme ça, mais comme ça tout. Le président qui est plus diplômé, peut-être qui est plus connu aux États-Unis d'Amérique, il y aurait les ou Joe Wilson. Le pape de Princeton, monsieur fait PhD, il fait doctorat, il est professeur à Princeton, il était président à Princeton, il est à la fois avocat et politologue. Mais même l'autre des nègres pas gagné PhD aux États-Unis, eh bien, en général, il y a avocat, tant que Barack Obama. Et
même les du président Bush a parlé, dit causer, monsieur par contre lui c'est Karl Rove qui met micro dans le cap parler, attention. Monsieur diplômé, il fait un MBA à Yale University. Yale c'est troisième université après Harvard, Princeton, c'est Yale. Donc quand même petite famille Bush, on pas penser le pas contre lui. Mon yo dit qui moins diplômé, yo toujours bailler blague sur lui, ancien président Ronald Reagan. Faut faire très attention. Monsieur a un diplôme de sociologie tout. Donc et puis leur président aux États-Unis, il y a une institution. C'est pas une question de qui diplôme ou gagner, qui côté au passé vraiment. C'est ça le cabinet président. Ah, on joue un monde qui a prix Nobel d'économie, monde qui qui c'est grand physicien, grand savant, grand économiste, etc. Donc c'est pas président pour vous, non? C'est qui est-ce qui est dans l'entourage. Donc est-ce qu'on a besoin d'arriver jusque là? Bon, ça dépend. Mais nous toujours gagner intellectuel qui fait politique en Haïti, ou toujours gagner monde qui a force là avec eux, ou bien ou gagner monde qui a les trois. Des joies, non seulement monsieur est diplômé du célèbre institut de Jean Blou comme capitaine d'industrie, monsieur était sénateur de la République, mais c'est pas ça qu'il faut avoir réussi. Ou comme un Duvalier qui était médiocre, c'est l'arrivée au pouvoir, mais ça a les contingences, conséquences non recherchées de l'action, non désirées, non voulues. Donc il y a un ensemble de facteurs qui pour faire un monde rivé président de la République. Donc son bataille et pour arriver gagner, faut capable mobiliser trois types de ressources. Ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Et une dynamique interne et externe, il faut qu'on soit capable de bâtir une coalition très large sur le plan national et sur le plan international. Il y a des gens qui pensent que son bagage qui simple, il n'est pas simple du tout. Eh bien, il n'est pas facile pour arriver président de la République. Il faut réfléchir en pile, il faut qu'on ait une équipe avec eux, il faut qu'on mobiliser type de ressources et sur le plan national et sur le plan international. Et là encore, même si on réunit toutes les conditions, la question contingence là compte encore. Les conséquences non désirées, non voulues, non recherchées de l'action parce qu'il y a un accident. La question ça. Professeur Pierre-Etienne, nous faisons un bel survol historique à travers le pays et qui pourrait mettre nous l'autre idée encore de comment on est capable de bâtir le pays ça parce que ça nous journée aujourd'hui c'est pas pays. Si on chanter tout le temps dans la Guinée, paysan, 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 paysan. C'est pas comme ça pays nous t'es. Donc nous tout a chanté mais nous tout well, n'a parlé dans chambre nous, n'a parlé bon en amis, même les n'a parlé n'a vu à droite, n'a vu à gauche pour nous dire réalité. Donc nous peut réalité nous malgré que toutes conditions réunies pour nous parler. Et nous plutôt faire mauvais parler, c'est dire que n'a voix négatif monter par rapport à positif. Donc, je ne dis spécialement dans Bâti Haïti, ça qui t'est impressionné, c'est d'avoir que pendant qu'on n'a pas avancé vers la campagne, pendant qu'on n'a pas avancé vers la politique, à décrier dans le pays, dans le sens n'importe qui monde paraît tout vous m'sedo. L'affaire politique pour lui-même, alors que politique en général, donc m'a osé encore et dit que c'est à rêver comment on t'a géré cité pour bien-être tout le monde. Et qu'on s'appelle au fort confiance et puis qui peut être capable de bon pouvoir. Parce que le pouvoir ne va pas sortir aucun d'autre côté, sans aller le sortir. Mais cependant, c'est nous-mêmes qui avons la capacité de manifester pouvoir ça. Nous, à travers OPL, donc c'est là que nous allons dans le cadre de Bâti Haïti. Parce que nous, ça commence à un changement par rapport à ça, nous-mêmes dans la radio télé Guinée. Nous couvrons toute partie politique, nous couvrons tout le monde. Mais cependant, pour la radio télé Guinée, Bâti Haïti, c'est dans l'image que nous parlons. Nous parlons dans le 5e congrès national OPL qui permet de nous que ça commence à faire même gens que ça fait de l'autre côté. On allait dans le 5e congrès ça à côté que la dernière terme où tu mettais dehors c'était tous ensemble vers la refondation de l'État. C'est là tout où yo voté où comme étant coordonnateur général. Oui, vers la refondation de l'État-nation. L'État-nation. Nous allons aller ensemble. On regarde les gens. Le rapport coordonnateur général là, il y a 4 points là. Nous avons un premier point qui c'est État, comité exécutif national là, qui a appelé 4N. État, comité exécutif national là, qui est bonne partie après 4e congrès. Parce que très souvent, on a parlé de bilan, mais bilan, c'est situation difficile au niveau de notre planification pour gérer. Et c'est promesse qu'on fait tout qui parle dans le bilan. Et bilan est capable positif ou négatif, mais ce n'est pas où qui va décider si positif ou si négatif. C'est délégué qui attendait
et des capacités même pour analyser, même dans rapport ou bien plus façon, parce que l'on est plus d'époque, ou pas de recul, et des bagailles, il y a un peu ou pas un peu. Donc, nous allons faire rapport et essayer de apprécier. Donc, dans les états de jeunes participants, après 4e congrès au Kaila, 15 août 2011, ensuite, il y a un engagement de terrain. Et même lundi, engagement, coordonnateur général de la présidente, on fait très attention. Coordonnateur général là, c'est coordonnateur. Comité exécutif là, il y a 13 membres là-dedans. Mais, l'on a les Pierre Jonguerre, général là, pas pour dire oui, c'est la réacteur, c'est pas nous. Ça positif, c'est toute l'armée, ça négatif, c'est général là. Et si ça paraît, il faut assumer toutes conséquences de ça. Troisième point, c'est réalisation comité exécutif national, sous plan national et international pendant 3 années qui passent. Et 4e point, c'est objectif comité exécutif national là, pas arrivé à atteindre. On pratique dans le pays pour candidat, pour faire promesse, et puis l'on finit tout le monde a fait un réglé, et pour dire atteindre nos objectifs. Qui côté nous pouvons faire son bilan et pour atteindre l'objectif à 100%. Donc, comme vous le dites, qui sont les points de fait, qui s'est fait et qui s'est par les faits, et pour déléguer à apprécier. Est-ce que ça a 50%? Est-ce que ça a 60%? Est-ce que ça a 20%? Est-ce qu'on fait moyen nous? Est-ce qu'on pas faire? Est-ce qu'on passe l'examen? Est-ce qu'on va passer? État, comité exécutif national, là, c'est jeune parti. C'est le premier point. Comité exécutif là, comité exécutif national là, il était jeune parti dans une situation qui était malouque en pile. Nous jouons une partie à une dette de 1,050,000 gouttes. 1,050,000 gouttes sont dettes qui étaient là depuis en 2009. Depuis en 2006 même, question élection, parce que 2009. Donc 1,050,000 gouttes, c'est dette ancien comité exécutif national là, qui était pour le nouveau comité exécutif national. Et il était gagné pour l'autre dette de $2,500 américains. Et nous rejoignons un local qui ne correspond à l'image européenne. On va gagner qui est embarrassant au point que TV5 m'a demandé pour le entrevue avec. Les gens qui ne pas sentir malaise, m'obliger de faire journaliste dans la caille. Ce n'est pas normal. Pour caille, un dirigeant européen, pigeon, puis solide, puis bon bagage, que caille parti. OPL peut-être pour le riche passer chaque mois de guerre. Même si mon Dieu est multimillionnaire. Ce n'est pas normal. Côté, on cadre OPL à prêter, on dirigeant OPL à prêter, et puis caille ça, est plus belle que le local OPL. Ce n'est pas normal. OPL, bon image, et puis si nous tous remplis, si nous tous bien, OPL bien tout. Ça qui est plus moyen, on gagne plus, ça qui est moins, on gagne moins, mais ce n'est pas normal pour un dirigeant parti plus riche que parti. Son bagage a trouvé pour lui, son objectif pour lui atteindre, mais c'est sa situation à payer. Et nous, censé là, c'est l'ouverture 5e congrès. Donc, ça a exposé, ou exposé sous refondation de l'État-nation. Donc, que n'habitué auditeurs entendez déjà et téléspectateurs tout, à plusieurs interventions, parce que nous pouvons accentuer sur ça. Et, comment sent-tu aujourd'hui aujourd'hui? Depuis le ça, c'est quitté 29 août 2014, et depuis avant, on parlait de refonder l'État-nation. Comment est-ce que nous sommes route là, je veux dire? Oui, et question refondation de l'État-nation, c'est une vision stratégique. D'ailleurs, nous avons un programme que nous appelons Programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Et le document, ça, là, pour paraître encore, son vision stratégique, c'est quand on a un architecte qui fait un plan en caille. Quand il y a un plan caille là, ou capable de remettre qui est capable belle, et qu'il y a concrètement, pour nous, caille là devant eux, sur l'autre étape. Et pendant l'élection primaire, nous avons présenté un programme, que le programme quinquennal de l'OPL 2016-2021, côté moins
opérationnaliser vision stratégique là. Là, nous sommes en avril 2015. Donc, oui, son façon pour me dire... aller trop vite avec notre dossier parce que nous allons avec le temps. Oui. Alors, son façon pour me dire, et question refondation de l'État-nation, gain vision stratégique là, comment ça doit être fait, mais gagner comment pour faire là tout, et arriver faire là. Et ça, c'est dans le programme qui est là, 5 ans, 2016-2021, au PL au pouvoir, comment nous allons refonder l'État-nation. Parce que nous dit bien, refondation de l'État-nation, ça veut dire qu'il y a un problème. Quel problème? Jean l'État nous bâtit en 1804, nous exclut la majorité de monde là-dedans. Qui moun sa yo nous exclut? Parce que l'enfer à Saint-Domingue, Jean, colonie ça a été, esclaves va qu'on vive longtemps. C'est toute journée, toute la nuit, blanc été obligé à voyer chercher esclaves pour venir. Ou arrivé dans une situation côté esclaves qui fait dans la colonie, créole, son mot espagnol, criollos, donc créole, ils étaient pipiti parce que beau sale yo. Esclaves qui étaient sortis directement en Afrique. Là nous fait indépendance là, c'est minorité créole là. C'est lui-même qui fait indépendance là et c'est lui qui prend contact avec un série de secteurs et sur le plan international et il a exclu majorité bossale qui eux-mêmes c'est pas surtout paysans. Jusqu'à présent moun sa yo pas intégré. Gon anthropologue français Gérard Barthélemy qui était professeur moi, monsieur écrit un livre le pays en dehors. Et moi toujours dit le pays en dehors c'est le pays réel. Parce que là, quand Port-au-Prince soit cuit dans cuvette côté 4 millions de monde, Port-au-Prince c'est banlieue, combat Port-au-Prince d'eau, n'importe qui étranger qui va dit mais il y a un pays, il n'y a pas de moins pays. Ça veut dire pays c'est pas Port-au-Prince lié. Donc c'est comment pour nous refonder l'État-nation, côté cette fois-ci c'est pas minorité qui a pas agi encore, c'est nous toutes qui la donnent. Haïtiens en dans pays et l'autre bord de l'eau. Et côté l'État ça non seulement le appareil répressif et appareil administratif qui permettent non seulement que les garanties sécurité tout le monde, mais tout à travers monopole et fiscal à travers une administration publique moderne et efficace qui doit arriver dans la section communale et dans la commune parce que nous ça qui passe dans l'affaire élection là pour un pays en sorti dans la 7e section communale tout coco et puis c'est pas au prince pour venir régler affaire certificat de bonne vieille pour la DCPJ c'est pas normal. Ça veut dire nous pas respecter les gens qui vivent dans la section communale sur habitation dans la commune. Nous dit c'est pas au prince pour toute bagaille venir régler. Faut que nous finissions avec ça et nous dit l'État ça à travers l'administration publique ça moderne et efficace faut extraire ressources de société pour le bail peuple à service et payer fonctionnaires sans que c'est pas international là qui a bal cob et puis qui a passé l'ordre. Mais ça nous connaissons en pile bataille toujours parce que n'a pas entré dans ça arrivé dans l'actualité à côté que problème nous commence là, problème diaspora, problème loi, problème good, problème immigration donc on essaye et c'est de ça parler dans l'émission parce que bâti Haïti c'est pas époque de Saline non, c'est pas couper tête boule caille. C'est former tête bâti caille. Former tête bâti caille. Ah oui, ça sont l'autre formule. Faut nous pas nous graser briser, faut nous suspendre graser briser. Pour nous avancer ensemble malgré tout ça qui divise nous. N'a retourner côté que dans domaine pour là qui c'est domaine politique là parce que c'est OPL parti politique debout dit OPL donc tout le monde connaît c'est organisation peuple en lutte peuple capité donc côté n'a parlé de organisation parti politique de parti politique sérieux parce que des partis politiques nous capable dire il a demandé que tout le monde a dit bon c'est parti politique qui est responsable de par bataille entre eux même organisation yo représentation yo. Donc là nous-mêmes nous parler dans bâti Haïti côté n'a garder exemple ça ensemble avec mon bien que entendez dans l'actualité c'est par qui façon que vous venez coordonnateur général OPL nous parler dans 5e congrès toujours dans Wanamet n'a pas aller cette fois-ci n'a demandé régie pour aller directement avec nous dans proclamation vote là dans Jean vote là t'est fait là parce que n'a pas prendre tout nous pas quitter jeunes nous pas quitter dans bâti Haïti pour tout le monde peut entrer dans un parti politique pour tout le monde peut aller dans un parti politique côté l'arrivée madame son entreprise familiale que lié n'importe qui monde pas gagner accès avec lui donc c'est une raison lorsque nous dit dans bâti Haïti n'a pas entré que nous exemple au PL là et nous même nous aimons dire bah là la fête nous aimons honorer au monde c'est pendant que la travail que nous honorer nous pour aller pour nous garder et fin 5e congrès dans Wanamet c'est dans zone 31 août 2014, 1er septembre, Régie.
change. Haïtien nous doit mettre maille couleur drapeau de notre médaille. Les ouais pays change Kounyan Gadi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais pour pays me décoller. Proclamation des résultats de l'élection du comité exécutif national en date du dimanche 31 août 2014. Après avoir précisé les modalités du scrutin, confirmé les dépôts de candidatures aux différents postes, assuré le déroulement du vote, procédé au dépouillement des bulletins, les commissaires électoraux ont proclamé les résultats définitifs des élections qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, sont élus au comité exécutif national les membres dont les noms suivent. Résultat des élections du comité exécutif national. Étienne Sauveur-Pierre, coordonnateur général. Nombre de voix, 375, soit 89,92%. Monsieur de la Cruz Francisco, coordonnateur général adjoint, soit 355 voix, soit 85,13%. Marsan Pierre-Paul Di Harry, coordonnateur à l'organisation, 361 voix, soit 85,13%. Saint-Fort Wilson, coordonnateur à la formation, 269 voix, soit 64,5%. Joseph François Annick, coordonnateur à la communication, 288 voix, soit 69,6%. Donc, ce titre-là, c'est ensemble de moun sa yo dans le 5e congrès qui a responsabilité pour mener le comité exécutif national. Nous voilà rendus au terme des assises du 5e congrès national de l'Organisation du peuple en lutte. Grâce à votre généreuse contribution, à votre appui solidaire jamais démenti, à votre chaleureuse participation et à l'accueil chaleureux et hospitalier de la ville attachante de Ouanamène et de la section communale de Jacques-Zille, ce congrès de la fraternité et de la solidarité connaît un succès sans précédent. En ma qualité de coordonnateur général réélu de l'OPL, laissez-moi vous remercier de votre réconfortante confiance. Et, au nom, bien sûr, du nouveau comité exécutif national, permettez-moi aussi, chers amis, de vous exprimer notre plus vive gratitude pour les succès particuliers de ce congrès. Nous vous le devons indiscutablement pour vous être déplacés de votre lieu de résidence, au pays ou ailleurs, afin d'apporter votre contribution active au débat rigoureux engagé par l'OPL en vue de jeter ensemble et pour de bon les bases planifiées de l'Haïti nouvelle fonctionnant dans le cadre d'un État de droit démocratique. Chers amis, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les travaux en atelier et en séance plénière, aussi bien que les débats contradictoires autour de thèmes porteurs et d'enjeux cruciaux dont dépend absolument l'avenir équilibré de notre cher Haïti, témoignent du sérieux, de l'intégrité, du souci patriotique et de la profondeur de la vision des dirigeantes et des dirigeants de l'OPL. Je crois qu'à ce rendez-vous opportun, avec nos sœurs et nos frères du parti, viennent de se consolider les bases fécondes de l'Haïti nouvelle à bâtir. Il est plus que temps que s'édifie enfin dans ce pays meurtri un État de droit démocratique où l'éducation, la santé, la justice impartiale, le développement durable et le progrès socio-économique constitueraient des exigences incontournables. L'OPL entend relever ce défi victorieusement avec vous. L'OPL s'engage aujourd'hui avec vous à stopper l'hémorragie,
à freiner la descente aux enfers de ce pays gouverné à vue, tel le bateau ivre du poète. Cet engagement se reflète minutieusement d'ailleurs dans les orientations stratégiques et priorités urgentes adoptées, celles-ci constituant le plan d'action, la feuille de route, en somme, pour le prochain triennat 2014-2017. Chers amis de l'OPL, c'est là, en peu de mots, l'essence des décisions prises pendant ces 3 jours à ce 5e congrès national de l'OPL. Parti de type nouveau en Haïti, parti démocratique et parti décentralisé. À cet égard, les membres du comité exécutif national, que l'Assemblée vient d'honorer de sa pleine confiance, affirment par ma voix leur désir d'assumer, durant leur mandat triennal 2014-2017, un leadership collectif en travaillant en étroite collaboration avec les coordinations locales, communales et départementales, de même qu'avec les comités d'éthique et de discipline correspondants. Professeur, alors mes félicitations d'abord déjà. Merci. Cependant, quand même, nous sommes capables de dire ça. Jean parti organisé congrès là et nous vote, tout le monde voté. Donc pour auditeurs qui étaient là, donc délégué ça, est-ce que c'est à travers tout le pays, mais tout le monde participé pendant 3 jours pour être capable de faire vote là? Oui, et OPL est une représentation nationale. C'est-à-dire, sous toute habitation, on va des noyaux de l'OPL. Dans chaque section communale, on va faire une coordination section communale là. Dans chaque commune, on va faire une coordination communale. Et dans l'ensemble des communes qui gagnent en un département, on va faire une coordination départementale qui croit faire. Et gagner ça le comité exécutif national là, qui a dirigé par TIA, qui était 13 membres à l'époque, qui vient 17 membres après le dernier congrès, 5e congrès national là. Et c'est l'arrivée dans la coordination nationale là, qui vient après congrès, parce que le congrès c'est plus haute instance qui est dans la partie, c'est toute coordination départementale, vous voyez représentants, mettez avec 17 membres du comité exécutif national là, son rencontre qui fait tous les 3 mois. Mais il faut que nous disions que ce n'est pas seulement Haïtiens et Haïtiens dans le pays qui a dirigé parti. OPL présent et organisé dans la diaspora. C'est ainsi que dans l'élection primaire qui fait dans le mois d'avril là, si vous regardez bien, le 12 avril, c'est dans le sud des États-Unis, en Floride, que l'hostilité a été déclenchée. Ça veut dire OPL organisé dans la diaspora et nous avons organisé une coordination nationale, nous, diaspora, voyez représentants. Donc, son parti qui voulait renforcer la structure, tout côté qui est haïtien, que c'est dans le pays, que c'est à l'étranger. Son façon pour nous dire parti, ce n'est pas un petit boutique lié. Ce n'est pas propriété privée au monde, parce que ouais, Gérard Pierre Charles mourit. Monsieur pas quitté pour Madame Nissuji Castol, pas quitté pour une petite Lio. Et ouais, c'est Edgar Leblanc fils qui vient diriger l'après Gérard Pierre Charles, mais pas quoi c'est monde qui était plus proche nécessairement. Et après, ouais, dans le 4e congrès, c'est moi qui viens coordonnateur général. Et dans le 5e congrès, j'ai un 2e mandat. Et me dit, Pinga Mundi, il n'y a pas de paré, parce que c'est 2e mandat, mais c'est dernier mandat. Pour quelle raison? Parce que si vous faites 6 ans à la tête en parti, si vous avez des idées, si idées ça ou pas diffusées, pas gagner des dirigeants, des membres, des militants qui internalisent, intériorisent, ce n'est pas si vous faites 20 ans, ni 30 ans, ni 40 ans, il y a privé passer. Et dans l'OPL, l'effort nous fait, c'est comment pour nous transformer le parti en institution. Un parti politique, tout dans société anonyme, en institution, c'est pas propriété personne monde, et c'est pour nous tous. Et c'est surtout l'espérance de vie parti. Il aller au-delà de l'espérance de vie de ses membres. Gérard Pierre Charles mourit, Edgar Leblanc fils, moi-même, l'autre dirigeant mourit, OPL a prêté. Mais pour ça arriver fait, il faut nous faciliter la circulation des élites à l'intérieur des structures du parti. Il faut nous renouveler périodiquement personnel dirigeant parti. Si on jeune entré dans l'OPL, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'est pas qu'à venir coordonnateur général, il n'est pas qu'à candidat à la présidence, il n'est pas qu'à candidat au Sénat, il a bien tendance à faire petit. Parce que le dit bagage, ça c'est propriété monde, on groupe monde.
Et parfois, il y a des gens qui parti à l'aile mourir, parti à tout mourir tout. C'est-à-dire, là, dans 5 ans, ensemble avec elle. Il y a des gens qui propriété privée, l'aile mourir, quitter pour famille. Et OPL, son parti société anonyme, il n'y a pas de mettre. Il y a des gens qui ont action là-dedans, des points inscrits payer cotisation, ou sont actionnaires dans le parti. Environ combien de membres? Et le problème, ça l'a posé longtemps. Nous estimons à quelques 40 000 membres, mon OPL et membres adhérents. Mais nous avons un problème. Nous disons pour pas gon carte ou pas payer cotisation annuelle. Ou il y a des gens qui sont fondateurs OPL, ils pas foutu camper devant nous pour dire c'est membre OPL parce que ou pas payer cotisation ou pas prendre carte. Nous connaissons membres fondateurs ou là avec nous depuis en 1991. Mais nous dit faut formaliser bail. Donc faut qu'on prenne carte et m'ta dit depuis 4e congrès le processus ça en pile surtout l'année arrivé dans l'élection primaire. Ah, pour te voter faut rien carte. Ça fait en pile monde intéressé et m'ta toujours aujourd'hui Jean tout le monde senti son parti démocratique qui est structuré, qui organise son parti moderne. Côté pour candidat à la présidence, ou te mettre chef parti, et bien faut aller dans l'élection. Même Jean n'importe qui membre qui paye cotisation, s'il a ambition, faut me dire aux jeunes étudiants socioprofessionnels dans paysannerie, dans bidonville en pile monde a entrer dans l'OPL parce que dit l'autre parti c'est propriétaire monde lié. Et gèlè, c'est moun met parti c'est toujours candidat, tandis que dans l'OPL, yo met entre jodi si statut parti a permet tout ça, ou payer cotisation rien kato, ou capable faire dépôt candidature, y a étudier dossier et commission électorale là abdou sous qualifié ou non. Parce que nous pour auditeurs, pour ça captant de nous qui pas ouais, mais pour téléspectateurs ouais des noms des ténors dans parti à quitter là. Ancien sénateur en fonction et nous tout ancien député. Et nous avons des jeunes tout, que nous ne connaissons pas, nous avons des gens que nous ne pas arriver à identifier. Nous avons tout le monde censé participer dans l'élection. Est-ce qu'après, il y a des déceptions, il y a des gens qui quittent ou bien? Non, pas de gens qui quittent. Contrairement à Jean, ça fait. Donc, c'est le même pose question, ça qu'on aime bien. Oui, non. Et ça fait en Européen, Jean le fait dans tout l'autre pays. Lors il y a une question de congrès, son problème. Parce que c'est dans le congrès, on va choisir le principal dirigeant parti. Il y a des tensions, des conflits. Gagner courant, tendance qui a pas affronté, mais démocratiquement, de manière civilisée. Et là, entrer dans l'élection primaire pour choisir candidat à la présidence, que c'est en France, que c'est aux États-Unis, c'est un moment de tension. Ouais. Et il y a conflit. Mais une fois que l'élection finie, congrès fini, eh bien, toute bagarre entre dans le normal, côté tout le monde parler, etc. Des accords, ils doivent persister, oui. Mais pas de voyer pour les caoutchouc, pas de tirer fusil, pas de jouer. Ou accepter Jean Bayo passé. Qui ça me dit par là? Est-ce que vous songez affrontement entre Hillary Clinton et Barack Obama? Oui. Hillary qui m'a déchaîné, son femme liée, c'est moment pas, le côté Tibois ça a sorti, il est très jeune, il a qu'à attendre des blouses à péter. Et Bill Clinton, ancien président des États-Unis, Marie Hillary, qui trouvait que bonhomme était trop arrogant. Et bien, M. les amis Kennedy, il dit Kennedy, mais côté ça a sorti. Parce qu'on est comme ça, c'est une affaire politique qui est pour venir servir un café. Au face pour M. dit Barack Obama, son nègre noir, son ancien esclave. Ouais. Et Kennedy, tout le monde connaît comme des gens de gauche qui pas accepté à faire ça. Ils fait nègre noir, ils vivent aux États-Unis, sont pas de gain en fait là. Et grand blanc nordique, norvégien, suédois, ils vont chercher. Eh bien, Kennedy te dit, M. de cancer d'après le mourir. M. dit de toute façon, moi-même, m'a voté pour Barack Obama. Et c'est comme ça que Barack Obama a pris le président. Malgré toutes les blousailles qui existaient entre Barack Obama et Hillary Clinton, les monsieur arrivé président le nommé Hillary Clinton secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est un plus gros poste qui gagne dans le gouvernement américain. Il y a un conflit, mais une fois que tout est fini, bon, en France même, oubliez ça. L'autre nous une bataille entre Martine Aubry. Bon, il y a un secteur de Martine Aubry, on ne sait pas qui est. C'est petite fille Jacques Delors. C'est pas incroyable. Jacques Delors, quand on est aristocrate, on est qui président. Depuis l'élection faite, le président, tout le monde connaît M. le candidat, M. était le souris, M. dit que je suis président, même pas moi-même capable de Français pour voter pour moi. M. pas président. Non. M. pas dans l'élection. Parce que pour M. tellement son gros bail, il est pour le tailler, il n'y a pas de question pour voter pour lui. Donc, petit Jacques Delors, Martine Aubry, chef de parti qui a affronté Ségolène Royal. Ouais. Tension, conflit. Ou bien on bataille entre deux femmes, deux gladiatrices. Martine Aubry, Ségolène Royal. Ou bien on bataille entre Ségolène Royal et ancien mari, François Hollande, dans le parti. C'est la guerre. Mais pas de roche qui voye, pas de caoutchouc boulé, pas de coup de fusil tiré. Ouais, même si il y a un conflit, monsieur vient finir par quitter madame ni ou bien copine ni, finalement,
eh bien, Ségolène Royal, tout jour que tu fait à Ancien Maria, ouais, mademoiselle vin ministre Koulia. Donc c'est comme ça y est dans tout pays, en dedans au PL, c'est même bagaille là. Et tension, partisans moun qui dit causer sur l'autre candidat qui dit que partisans moun qui attaqué yo pas d'accord. Et puis vote la fini, nous chitane parler et une bagaille qui montrait que OPL sont parti moderne, c'est que dernier affrontement au fait dans le nord-est et dans le nord. Et m'allé dans le nord-est et dans le nord, eh bien, les maps descendent mon pilbo m'bral prend Gonaïve, téléphone m'a sonné et puis me joindre c'est Edgar Leblanc fils, moi c'est Edgar Leblanc fils qui relève moi me dit gardi comment nous y dit ah sauveur et moi Léo. Donc pour me dire moi reconnaître défaite moi. Donc m'accepter victoire et me féliciter et c'est comme ça fait dans tout pays civilisé. Ouais, donc OPL sont partis modernes. Oui, t'as intention. Moi je l'aime joindre Edgar Leblanc fils, ça sorti anecdote très intéressante. Vous connaissez dans NIP, papa c'était mon baradère. Et puis moi, monsieur me dit, monsieur, ça qui passe là, pour battre dans l'État, ça, je connais bien au moins dans 3 communes, je fais 75 voix. C'est seulement 38 voix, monsieur dit, vous devez faire 0. Et puis, l'orri, de la blague. Là, je monsieur, c'est je ne la photo, quand maman, c'était mon tomode. Et puis, il me dit, monsieur, oh, soit fait là. J'ai dit comment, ou pas, c'est me quitter terrain pour. Donc, nous, blague. Donc, c'est sa politique moderne, c'est que c'est des concurrents que nous sommes. Nous, tous les candidats à la présidence pour partir, et le regardez aujourd'hui là. C'est de grosses pointures. Soupran Edgar Leblanc fils, c'est ancien coordonnateur général de l'OPL, mais c'est ancien président de l'Assemblée nationale. Ouais. Son ingénieur connu, professeur. Et là, on prend Francisco de la Cruz, sénateur du Plateau central, médecin de son État, et coordonnateur général adjoint de l'OPL. C'est une grosse pointure. Et là, on prend François-Annick Joseph, coordonnateur à la communication et porte-parole du parti, sénateur de la Tibonite, professeur d'université. Et ça fait qu'il y a des gens qui te font blague. On bricouille, ils disent Laurent Lamotte, c'est lui qui est le candidat à la présidence pour OPL. Je me souris. Je dis même si Laurent Lamotte est membre de direction OPL, bah là, tu as raide pour lui. Parce que c'est pas de grosses pointures. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas facile pour moi qui est coordonnateur général en fonction. Et naturellement, c'est la loi des reins de l'oligarchie. Pour qui ça, c'est Sauveur Pierre-Étienne qui gagne l'élection primaire présidentielle. Et pour qui ça, c'est Edgar Leblanc fils qui sortit en deuxième position. Parce que M. te fait 8 ans à la tête parti, il contrôle les structures parti, il contrôle tout le monde, il carré le téléphone, etc., il a mobilisé. Donc c'est sa question. Et il était bien passé. Donc c'est des concurrents, des compétiteurs, ce n'est pas même des adversaires. Nous n'avons pas avancé pour le bon propose là, mais nous avons fini avec des débats. Nous allons aller dans la primaire OPL là, côté que Sam, nous-mêmes, nous sommes dans Delma, nous sommes Guinée là dans différents. Guinée toujours là. Nous te recevons invitation. Donc, des points invités nous dans Guinée, nous avons venu et c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous servir tout haïtien, pour nous arriver à nous comprendre. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons tel parti plus bon et tel plus bon. Mais nous avons présenté les. Jean-Léa, nous avons un petit spot qui dit nous ne pouvons pas gagner une but, nous ne pouvons pas faire gol. Nous ne pouvons pas avancer tout, nous ne pouvons pas faire gol là. Nous sommes un centre là, donc tout le monde vient centre. On allait dans la primaire OPL. Soleil
Kounyan gal di oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais pour pays me décoller. Résultat des élections primaires présidentielles de l'Organisation du peuple en lutte pour le département de l'Ouest. Francisco de la Cruz, 42 voix. Étienne Sauveur-Pierre, 275 voix. François Annick Joseph, 39 voix. Leblanc Edgar Fils, 107 voix. Vote nul, 2. Vote blanc, 3. Total, vote valide, 463 sur 468 votants et sur 589 inscrits. En conséquence, la commission électorale départementale de l'Ouest de l'Organisation du peuple en lutte atteste que le candidat Dr Sauveur Pierre Étienne est déclaré vainqueur du primaire présidentiel du département de l'Ouest. Merci. Ça est le département de l'Ouest. Donc, nous avons tout le monde voté. Et, pour auditeurs alors, qui attendaient, mais qui n'ont pas de chance de voter. Donc, élection organisée. Mais on seul petit peu remarqué, à pas blanc, tu voté tout. Moi, j'ai 3 blancs. Un vote blanc. C'est des délégués qui gardent 4 candidats qui disent nous pas une là d'ailleurs pour nous voter pour eux. Chance pour nous pas tant pile, c'est 3 blancs. Donc, c'est pas blanc qui voté. Donc, c'est 3 votes blancs. Ça veut dire mon délégué ça veut dire nous pas voter pour une dans 4 candidats ça. Yo quitté vote là comme ça, yo pas écrit. Yo voter blanc. Donc vote blanc. Vote blanc. Ça veut Donc dire c'est pour tourner un problème ça que tu dans le pays. On change problème vote blanc. Tu te partager ça nous pas partager. Donc c'est pas blanc voter. Nous pas choisir, pas voter pour personne, nous pas dire voter pour monde. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous avons un petit pause après retourner avec Dr Sauveur Pierre Étienne. Côté n'a parlé de l'OPL, nous allons parler de pays d'Haïti, de l'actualité. N'a pas tourné. Bâti Haïti, amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous retournons et nous sommes très contents et nous disons merci pour le temps, merci pour la patience. Nous avons continué à rêver dans l'édition ça, journée jeudi avec Dr Sauveur Pierre Étienne, qui est coordonnateur général OPL et candidat à la présidence pour OPL. Nous, professeur Sauveur Pierre Étienne, nous avons tout processus
qui menons là et nous voyons que après élection nous gagnons là c'est élection qui était faite dans le département de l'Ouest et tout l'autre département yo et en pile tout est fait dans le niveau de la presse tout lorsque chauffer a été fait laisser frapper a été fait entre nous mais cependant là nous arrivons dans 16 mai et 2015 ans là nous voyons que il y a un discours fait présentation de candidat à l'OPL donc nous avons tout le monde qui était tout le monde là et tout le monde qui est censé taper parler donc nous ça fait même gens que nous ouais ça qu'on fait dans gros parti parce que nous même ici dans Radio Guinée mais oui dans télé Guinée nous diffuser première élection qui fait dans l'autre pays qui est États-Unis parti démocrate parti républicain ou bien tout nous toujours montrer dans ça chauffer parce que son choix en même temps tout montrer rôle peuple là tout qu'il est même faut que il ait accès pour le temps des qui programme que chaque monde porter lui même pour le cas choisi et pas quoi tout on monde ka oser dit au monde mais 10 gouttes pour bon mon vote donc monde nan lui même li sorti dans société qui organisée éducation par le tout permettre les électeurs parce que son priorité que le gagne et son droit pour le voter et le vote là pour le faire respecter vote là donc on allait vers processus ça parce que ça a réellement intéressé nous pendant on a parlé de partis politiques combien de candidats gagnent comment monde fait candidat à qui qualité à qui comment le faire pour prendre titre ça on allait dans quoi c'est dans bête de l'Ouest 16 mai à côté professeur Sauveur Pierre Etienne tu as déposer pièce li comme étant candidat à la présidence pour parti OPL qui c'est organisation peuple cap lutter. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tout
voulez changer page. Yo fait me porter tout vieux charge. Haïtien nous doit mettre my couleur drapeau dans le métal. Les yo ouais pays changer Kounyan Galdi. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais coupé, il me décollé. Jeudi, c'était convention partie. Donc, il faut me prononcer discours d'acceptation. Et immédiatement, nous sortis dans l'hôtel de ville de Delmar. Effectivement, je suis venu me faire des pièces parce que je m'étais déjà inscrit en ligne. Première impression après inscription? Bon, première impression claire, c'est dans le discours d'acceptation. Donc, OPL a engagé le combat électoral. Et pour les gens qui disent que par exemple, les têtes calées, nous disons que ce n'est pas melon, c'est Roli qui a bien. Nous sommes en contact avec un ensemble d'organisations populaires, d'organisations paysannes, groupes de base, etc. Et nous avons des partis amis, des partis frères. Deuxième tour, alors on n'a pas parlé pour l'autre niveau parce qu'au niveau présidentiel, pas bien deuxième tour. Dans le deuxième tour, nous sommes prêts pour nous faire alliance en fonction de côté nous présents, côté nous pas présents, avec des partis frères. Qui intérêt électeur pour voter Dr. Sauveur Pierre-Etienne? Et il n'y a pas d'intérêt pour voter Sauveur Pierre-Etienne, il y a intérêt pour voter pour un parti politique que vous considérez comme parti politique qui instaure la modernité politique en Haïti. Et parti ça a une vision, un plan, un programme. Année ça pas bien que crack ni tim bois cherche, pour un débat. Et c'est surtout dans le cadre de débat peuple après le choisir. Deux axes prioritaires. Et ces deux vises OPL, la sécurité, éducation, travail. Le message là, c'est qui s'allie, eh bien, nous obligés, nous condamner pour nous travailler ensemble et pour nous récupérer dignité, nous recouvrir souveraineté, nous, et arriver au fond de l'État-nation. Et pour nous faire ça, il faut nous dialoguer. Nous ne pouvons pas dialoguer avec tête, nous dialoguer surtout avec les gens qui ne sont pas d'accord, parce que l'un pas diriger le pays en tant que président de la République. Nous ne pouvons pas faire pour membre OPL pour sympathiser seulement, nous fait pour tout Haïtien, et ça qui vivent dans le pays, et ça qui vivent l'autre bord de l'eau. Ah, ça seulement, nous avons bonne chance, mais cependant, après coup ça là, après déclaration ça là, nous voyons que, comme qui dit là, Anissa c'est melon qui a gagné, c'est pas au Roli. C'est au Roli, c'est pas melon. Ça veut dire qu'il faut que. Alors, c'est pas melon, c'est au Roli. Ça dit c'est plus que melon. Au Roli, plus que melon. Alors là, il faut qu'on province pour qu'on différence entre Roli, Jijiri et melon. Ah, faut pas nous dans bâti Haïti faut nous connaître parce que faut nous profiter gagner Roli a plus graines que melon. Alors un Roli petit grain Roli. Ça l'éclate. Ça pile. Créole va les créole comprendre. Professeur, nous finissons tout processus fait. Effectivement, c'est en Haïti nous et on inscrit, nous tout papier qu'a déposé, vous faites discours non seulement accepté. Et puis ensuite, vous dites vous faites qu'on est en bataille. Alors, on a tout discours. Cependant, nous faisons un petit raccourci. Et nous arrivons dans un moment quand pas beaucoup de choses. Mais quand on regarde les paysages pays, est-ce que, avant de entrer dans l'actualité, professeur Sauveur Pierre-Etienne finit de déposer pièce li, nous avons une contestation. Malgré nous sûr, à coup sûr qu'on va pas avancer, ou décontester. Comment ça sortit? Bon, il faut que nous disions pour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, contestation, c'est un phénomène naturel, normal dans toute société démocratique, dans tout régime démocratique, dans tout état de droit démocratique. Depuis deux candidats à la présidence, un citoyen qui habite Bolakayo, qui tendait à habituer battre madame, maltraiter petit tout, il doit aller pour dire que ça n'a pas candidat à la présidence. Jean le gérer foyer, Jean le traiter, maltraiter madame. Bon, s'il parle même madame n'a petit, il parle même maman n'a papa, il pas pour même auto. Donc il doit contester. Juste un monde comme ça, ça qui ont classé ça parce que nous toujours connaissons ces contestations politiques qui gagnent. Oh non. Le fait que mon maltraiter madame ni maltraiter petite li, n'importe qui citoyen qui vive aux alentours qui ouais ça 42 mois ça. PDG Borges m'a pour exemple. Comme si dans la rue, regarde mon monde qui est mon femme enceinte, il a deux coups de pied là et puis c'est ambulance qui vient prendre et puis me candidat à la présidence, ou passer ma gado nager. On fait peuple comme ça. Oh, un monde qui bat une femme enceinte ou maltraite une femme devant tout le monde, ou maltraite petit monde, ou bien dans la rue on n'a pas la voix, on vole dans colette ou gifler et puis comme qui devient président, on va prendre tout mettre une fois dimanche ou qui côté. Non, n'importe quel citoyen doit faire ça. Dans le cas malheureusement, ce n'est pas de ces citoyens qui font. Et je suis capable de dire,
c'est des secteurs qui ont au pouvoir, qui décident que le pays n'a pas besoin de monde qui recevoir Pierre Etienne à la tête. Et chance pour moi, l'argument qui a avancé, c'est l'argument farfelu qui n'est pas chita soin. Il dit que je me batte dans le pays, mais il oublié que les arrivés au Canada en 2001, nous avons un statut d'étudiant international. Ça veut dire que son boursier, ni canadien ni résident permanent. Et il n'y a pas de travail. Non, je travaille comme assistant de recherche, comme assistant à l'enseignement sous campus là. Okay. Même pas qu'à travailler dans la factory, dans le restaurant, dans le bureau, non, je ne pas faire rien. Donc, ça veut dire que ça, je suis domicilié à Montréal, même de résider en Haïti. Et là, je suis arrivé à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. D'ailleurs, je me permis, ça a eu un cadre de séjour temporaire pendant 2 ans, 2006-2008. Je suis domicilié à Paris, même de résider en Haïti. Bon, naturellement, on connaît le problème ça en Haïti, on n'a pas fait de différence. On a fait une différence pour nous? Oui, domicile. Là, pour exemple, supposons que vous ouvrez un business en République dominicaine. Et puis vous allez pour faire training, entraîner les gens, etc. Ou une chaîne de télévision, radio, monter l'autre bord, pour Haïtiens qui l'autre bord, etc. Et puis vous faites 3 mois, 6 mois l'autre bord, pour préparer mon yo. Pendant ce temps, au domicile à Santo Domingo, vous résidez en Haïti. Okay. Parce que vous ne pouvez pas demander un cadre de résidence. Non. Et donc, domicile là, c'est côté où vous vivez là. Résidence là, c'est côté non seulement autorisé pour travailler, jongler dans le secteur qui veut faire plein d'activités. Parce que au Canada, si je allais pour me ouvrir un business, je vais regarder mon je vais dire ça comme monsieur. Ou un statut d'étudiant international, ou un permis d'études, ou un grand bagage au café là, à la caille, non, au cas étudier, au café recherche, pour voir qu'il venir là pour faire business. Ou bien on a besoin de job pour aller travailler dans un restaurant. Quand on dit à Haïtien, on t'a pas le travail en bas table, le soir, mais si aucun beau. Je t'ai expulsé, oui. Déporté. Donc, domicile là, eh bien, une fois que ou pas dans le pays de résidence, ou quand on réside, ou parti, ou à l'étudier, ou à faire un stage, des journalistes qui viennent en bourse, ils fait 3 mois aux États-Unis. Ou pas qu'à dire qu'ils résident aux États-Unis pendant 3 mois. Ils sont domiciliés quelque part, dans un institut, dans un centre de recherche, dans une université. Un côté, il y a le fait stage, dans une station de radio, il y a un côté, il y a un dormi, dans un hôtel, il y a domicilié là. Mais, pays de résidence, sous ces côtés, je vais la passer mal, il prend encore lettre là, il a voir. Ils te font bagay drôle au Canada, ils t'attendent sur Pierre Etienne violon fil font bagay drôle. Même côté au prendre non. Mon cher, si au mon prison avant mine là, mais depuis prison fini, vous me la caille parce que je pas réside de la caillou. Et c'est ça que présenté. Bon, nous clarifier question hein. Et bien au niveau du BCED, avocat attendez, bon pas quoi monde qui était même qui me présenté, c'est seulement monsieur Ralph Théano qui était présenté avec avocat lui M. Fézien Joachim parce que monsieur Théano contestait nos 19 candidats à la présidence. C'est lui-même, c'est parti bouclier qui contestait nous. Certains secteurs du palais national. Parti politique qui non, plusieurs. Il y a une équipe Laurent Lamotte là. M'apprennent que l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte pas au courant. C'est M. Ralph Théano, M. Charles Saint-Rémy alias Kiko, équipe Nek Bouclier. Et puis, certains monde dans le palais national, ils ont même dit que le président de la République là pas au courant. Et après-midi, je gagné. Ancien sénateur Joseph Lambert qui me met deux mains dans la tête, il dit le temps de non le citer, il pas gagné pour le et Fézien Joachim c'est avocat lui-même Macfrel, mais il pas qu'on a fait contestation. Donc c'est des gens qui t'a réglé l'autre bagaille et puis bon et finalement il y a son problème il gagné et il pas fait différence entre domicile et résidence et puis bon contestation tombée de lui-même. C'est que il pas même continuer, il même rendu compte de il pas traîner devant BCN, il quitté ça. Il échappé pour lui. Donc ça qu'a fait là aujourd'hui. Non, il n'est pas concerné. Ça a fait là pas concerné. Donc, on a cette temps liste oui, finale. Oui. Il prend la fuite, il court, il dit bon, il n'y a pas de différence entre domicile et résidence, il échappé pour lui. Et fléau qui est dans la rue, alors, épidémie, que les décharges, ou pas de. Voilà, ou pas de comptable. Heureusement ou malheureusement, pas ni ordonnateur, ni comptable de deniers publics. Donc parfois, on n'a pas de job, on n'a pas de job dans l'État. Alors, mais au PL, pratiquement, seul côté pour remettre contre là, c'est à OPL. Il y a partir de congrès, non. Malgré ça, pas de Vasco Terranulan, c'est lui-même qui est coordonnateur aux finances et au budget. C'est le trésorier parti, ça fait un. Deuxièmement, d'après le statut parti, moi, je dois signer un chèque. Sous tout compte, on pourrait gagner non 3 personnes. Non, il y a 3 personnes qui doivent signer un chèque.
Heureusement pour moi, depuis que je suis venu, malgré ancien coordonnateur dit que je droit, je me dis pas trop fort. Ton affaire comme pas signé. Tout pas signé. Eh bien, Mbanacho. Auditeur doit dire ah Jean professeur a parlé à quelle son qui compte politique là comme ou passer loin question ça son moun font chèque sous non on a chocolat son moun font chèque sur OPL ou aller ou dit sauveur Pierre je dis mais monsieur pas gain droit de signature quand on a chèque OPL que monsieur signe moi c'est comme là parce que l'organe ambition politique parce que si tu es candidat à la présidence ou pas qu'à dormir pour lever un matin du candidat à la présidence son projet que lié et c'est pour un projet où capable de construire en 1 an, en 2 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et son projet collectif, ou pas qu'aller bon matin du candidat à la présidence. Est-ce qu'on a un camarade de parti, est-ce qu'on a des amis, est-ce qu'on a des gens qui disent qu'ils pensent que ou t'as qu'à remplir fonction ça. Ou pas qu'aller pour contrôler du président. Après qu'on parle candidat indépendant, bah on est donc parfois madame ou qu'a vu ou bien pas vu. Mais si son projet collectif, il faut gagner mon avant. Faut gagner mon avant. Et surtout, nous commençons lorsqu'on paraît pour que tout le monde avant, laisse ça bon. Ah oui, il faut gagner équipe. Quand commencer à arriver, depuis là, tout le monde jette. Il faut gagner équipe. Il faut gagner équipe avant. Faut gagner équipe. Et puis, quand on parle de diriger pays, il faut qu'on tout. Par exemple, avec famille. Si le projet c'est un projet collectif, ça veut dire son bagage personnel. Comment on parle de diriger pays personnellement. Donc c'est projet pour mon. Ah oui. Et puis après ça, oui, depuis que le candidat apparaît, et sous elle pas qu'à un document. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde ou mettre chapeau pour lui. Il va gagner dans le diacote. Il faut que les gens réfléchissent dans tout domaine. Dans tout domaine. Je me rappelle dans l'émission, ça surtout qu'on a dit son décision. L'élection va arriver, son décision pour prendre. Et à travers tout programme qui est soit voté. C'est ça. Pour qui raison? Parce qu'il faut qu'on ait une raison. Oui, il faut qu'on ait une offre politique sérieuse. Je ne vais pas apparaître, moi, dire que je suis candidat parce que et m'ta sauver pays. On a dit même je fou. Faut me dire mais offre politique là, maintenant qui est à pays et mais qui gens n'a pour retirer pays dans salier là, c'est pas OPL qui a fait pour contre lui, mais faut que vision c'est OPL qui dégage. Professeur Pierre Etienne, candidat pour OPL à la présidence bien sûr. Qui constate fait? L'ouvrier regarder pour population de candidats. Est-ce que c'est la démocratie qui est riche, ou bien est-ce que c'est pauvre nous pauvres, ou bien c'est les leader nous manqués? Qui interprétation gagne de ça? D'abord, ça ne t'a entendu parce que, au point de vue compétition. Premièrement, ça ne va pas bétonner le monde, mais c'est par des formations professionnelles. Comme politologue, l'aime dans des gens plein, il y a trop de candidats, monsieur. Mais il n'y a pas combien de candidats qui sont aux États-Unis, en Italie, en France, en République de l'Union, il n'y a pas. Sauf que les pays, c'est des pays capitalistes. Alors, il y a des candidats qui vont voler. Mais pour arriver, pour jouer une radio-télé Guinée pour faire une émission, il faut qu'on ait un parti politique solide, il faut qu'on ait une offre politique sérieuse. Aux États-Unis, première fois, il y a une rare fois où on connaît que ce n'est pas deux candidats qui gagnent vraiment. Parce que les autres bipartistes classiques, ça ne veut pas dire qu'il y a deux partis politiques, non? Ouais. Il y a plus que 100 partis. Mais il y a deux partis à vocation de pouvoir. C'est dans deux partis ça président sorti. C'est là où M. Ross Perot, il y a un multimilliardaire, paraît, il y a un troisième candidat, il dit, à part qu'on ait l'autre candidat. Ensuite, il y a venu Ralph Nader, c'est M. qui a fait perdre l'élection. Il y a M. Parrett. Mais il y a un pilon paquet à un bon candidat aux États-Unis, mais un candidat qui n'a pas réuni 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, et puis pour aller pour demander pour parler de CNN, NBC, ABC, qui nous va le joindre? Vous avez des gardiens pour le faire parler, qui est-ce qui va le faire parler? Son pays capitaliste, pour parler pendant 10 minutes dans la télévision aux États-Unis, il faut représenter un gros bagage. Eh bien, ici, le candidat apparaît devant eux, et puis il dit, bon, demain le dépiel, il va avoir un bout de papier, non? Et puis il fait une aide dans 2 heures de temps parler. Et c'est un cap perdu, dans le pays capitaliste, on n'a pas de temps pour perdu. Qui sont vous? Parce que il y a des auditeurs qui attendent, il y a des publicités qui fait, il faut avoir un bagage pour mon attendre. Ouais. Ça c'est une. Mais il y a l'autre bagage, on ne pas connaît. En Haïti, là on pile un paquet de bons candidats, depuis longtemps, c'est comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient candidat pour le président. Et il y a un intellectuel haïtien, il y a le monsieur Julio Jean-Pierre Audin. Monsieur a écrit un livre en 1969, il a écrit en espagnol, il a traduit de l'espagnol en français. Monsieur a écrit le livre là, Les ombres d'une politique néfaste.
a expliqué tout déblosage gagote qui fait. Et puis, monsieur rappelé comment il était candidat à la présidence, mais il connaît, il n'a pas de chance pour le président. Il regarde côté vanté, il regarde, c'est docteur François Duvalier qui a chance. Et puis, monsieur dit, il désistait en faveur du docteur François Duvalier. Et puis, monsieur dit ça qui t'a intéressé, monsieur job poste ambassadeur au Mexique là. Monsieur dit, et puis, docteur a nommé ambassadeur au Mexique. Moi, c'est ça qui t'a intéressé, j'ai besoin qui est-ce qui a gagné pour me dire, il m'a appuyé. Ouais, depuis longtemps comme ça. Mais, peuple haïtien, moi, mon appelé, m'a pris. Vous connaissez 71 candidats à la présidence, bon, pour qu'on ait un bail vraiment. Même si vous avez quitté toutes 71 là, à la paysannerie, à n'importe quelle section communale, sur n'importe quelle habitation, demandez combien de candidats il y a. Il y a 6 C2, 6 C3, 6 C4, 6 C5. D'ailleurs, pas même qu'on non ratio. Donc, ce n'est pas simple. Nous n'avons pas besoin de branler. Et puis, question parti politique, c'est vrai que pouvoir en place là, créer même 51 partis politiques, ce n'est pas sérieux. Même dit, en Italie, plein de partis politiques tout. Mais partis politiques qui ont chance pour avoir une série de sièges au Parlement, pour constituer le gouvernement, ils n'ont pas en pile. Donc c'est même là ici, nous n'avons pas besoin de paniquer. Le peuple a connaît si il y a 3 candidats, l'abdou, si il y a 4, si il y a 5, l'abdou, il y a 4, 5. Ou dit c'est 71, il dit l'autre qui ne pas connaître. Et puis il finit. Mais pour ce Sauveur Pierre-Etienne, au PL toujours au pouvoir là, si nous regardons là, au PL toujours, soit dans le Sénat, soit dans la Chambre des députés, c'est depuis l'ère démocratique là commencé, sans doute. Donc son parti qui est toujours au pouvoir, nous est-ce que tout le monde toujours été souché à partir? C'est pas chapeau ou bien bannière? Oui, non, moi j'en dis là, au PL toujours au pouvoir. Parce que très souvent, les hauts au pouvoir, on pense que c'est leur président, leur premier ministre, leur ministre. Parce que l'on parle des 3 grands pouvoirs de l'État, ouais, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et au PL, pour qu'on ait chance pour le président de la République, mais nous avons un premier ministre en 96-97, Ronnie Smart, parce que nous sommes majoritaires au niveau des 2 chambres. Nous avons une majorité relative au niveau de la Chambre des députés, nous avons une majorité relative au niveau du Sénat. Donc, le premier ministre Ronnie Smart, c'était membre de direction au PL. Bon, il était démissionné dans les conditions que nous connaissons, pour raisons que nous connaissons. Mais tout dernièrement, là, nous avons 4 sénateurs. Nous avons 8 députés. Vous pouvez poser une question, mais pour qui ça, au PL, nous avons 4 sénateurs et 8 députés, seulement tellement de grand pile. Eh bien, c'est que au PL, dans l'alternative là. Et dans l'alternative là, il a pris une décision pour prendre l'élection. Mais il y a un secteur dans l'OPL qui te dit, si nous allons dans l'élection, nous ne pouvons pas renverser le président Préval, nous ne pouvons pas prendre l'élection. Et qui a fait un dévoi. Et c'est comme ça, ouais, dans l'élection, nous avons gagné 3 sénateurs. Nous avons déjà gagné Louis Hippolyte qui était là, et puis nous avons gagné le sénateur Richard Andris de la Grandance, sénateur François-Annick Joseph de la Tibonite, et sénateur Francisco de la Cruz du Plateau Central. Ouais. Et nous avons 8 députés parce qu'ils n'ont pas participé sans chat-pète. Et si nous avons une blague dans le bagage, ça, nous rentrons ici, nous venons lancer l'opération Alexandre le Rouge en 2010. Et puis, les nous vont côté, camarades ils disent, mais comme parti y a une alternative, ils disent, on ne va pas l'élection, nous n'avons pas de mandat pour défendre nous. Et puis, moi, les amis, le sénateur Jean-Hector Anakassis, qui était candidat à la présidence, il y a dégagé pour moi me mêler. Il faut que je mandat, puis je cherche mandat pour moi. Et puis nous avons mandataire, vous connaissez. Nous bataillons quand même. Nous faisons 3 sénateurs et 8 députés, parce qu'ils ne sont pas dans le mais les OPL dans la bataille, tout bon. Ah, ce n'est pas ni 8 députés, ni 3 sénateurs qu'on a fait. Donc, professeur, question de charge là, j'en présente question administrative. Donc, selon statistiques qui viennent, fait qu'on est depuis 86 à nos jours, pas un monde qui prête service à l'État qui joue des charges. Quoique au PL, tout gagne ancien sénateur. Ancien Premier ministre, nous, on n'est pas des charges. Ancien ministre de l'Agriculture, Gérald Mathurin, candidat au Sénat, nous, pas jouer des charges. Et Camucher a son cas particulièrement grave. Donc, qui sont au PL qui a pour le dire dans ça et comment nous well? Non, je ne vais pas capitano. Au PL pas jamais d'accord avec l'article ça dans la Constitution. Je ne vais pas pour quelle raison. Qui j'ai choisi 10 membres Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est le Sénat lui-même qui établit la liste, il va le président n'a pas gagné pour le faire, il publie. Si c'est le pouvoir législatif là, à travers le grand corps qui choisit 10 membres Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui ça parlement pour le bailler encore? C'est pour nous renforcer l'institution. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui gagne pour le bail citoyen des charges. Ancien comptable de deniers publics, ancien ordonnateur, etc. Parlement,
Tenez bien sa constitution. Dit, article 233 de la constitution, une aberration, ça y est. Article 233 dit, un citoyen qui remplit fonction, ministre, premier ministre, etc., et secrétaire d'État, eh bien, leur besoin des charges qui sont faits ou écrits, bureau des chambres, le plus souvent c'est Sénat écrit, pour dire qu'on a besoin des charges. Sénat même voyait en lettre, by Cour supérieure des comptes pour dire que tel citoyen, ancien grand commis de l'État, comptable de NPE, coordonnateur, etc. Cour supérieure des comptes, juge, il travaille son dossier et puis il produit un rapport. Rapport il produit est capable favorable ou défavorable. Il dit, monsieur Jean-Lucien Borges, il a étudié tout le dossier, Noël était bien géré. Mais bah, ça doit être là, puisque la Cour supérieure des comptes était bien gérée. Vous comprenez ça au fond? Vous voyez le rapport ça, bureau Sénat, bureau Chambre des députés. Et deux bureaux, vous mettez sous pied, ça a une commission bicamérale qui gagne 9 députés, 6 sénateurs, ça fait 15 membres. Rapport Cour supérieure des comptes là, vous avez observé avec lui, vous avez observé avec lui. Vous avez doit les propres experts par eux. Commission bicamérale la travail, puisque le rapport Cour supérieure des comptes l'a pas engagé, il produit propre rapport PAL, qui est capable favorable ou défavorable. Vous parlez des causes plus graves là. Que le rapport commission bicamérale la favorable ou défavorable, ça n'a pas sauvé M. Jean-Lucien Borges. Il faut que chaque bureau prend rapport commission bicamérale là, il a le soumettre à l'Assemblée par eux. L'Assemblée des sénateurs, l'Assemblée des députés. Dépôt dans cause assemblée parlementaire, il a un caractère purement politique. Même les rapports Cour supérieure des comptes là, t'es favorable à vous-même. Même les rapports commission bicamérale là dit que vous êtes bien géré, il est encore favorable. Chaque assemblée yo gen pour prononcer séparément. Séparément. Et yo gen doit dire, pour exemple, ou dans parti X. Moi-même, je suis candidat à la présidence OPL. Et puis OPL majoritaire dans 2 chambres. Ou tu es tellement bien géré, ou populaire dans le pays, des pour candidat ou gagné. Qui ça qui va passer dans le cas ça? Ou pas c'est député OPL, sénateur OPL pour le bonne chance là? Yo pas même ouais question éthique pour t'a dit que non, monsieur Jean-Lucien Borges tellement te fait bail bien non. Puisque c'est une assemblée politique liée. Ouais. Il dit que tu es mal géré. Ouais. Mais là où tu es mal géré, ou t'a dit bon, ou pas qu'un candidat à la présidence en face, ouais, etc. Oui, son méchanceté, mais c'est plus qu'une méchanceté. Ou pas cap vendre, ou pas cap débloquer compte, ou pas cap acheter, ou pas cap occuper l'autre fonction de l'État. Ça veut dire décision politique ça l'a consacré la mort morale ou parce que tout le monde doit être mal géré puisque l'Assemblée vote soit pas le monde. L'a consacré la mort civile ou pas qu'à vendre bien ou pas qu'à acheter ou pas qu'à faire rien compte en banque. Il consacre la mort sociale et puis il consacre la mort politique. Comment on t'a fait permettre que des hommes et des femmes politiques détruisent citoyens au pays Jean Ovlé sous base de questions politiques. OPL au pouvoir, depuis nous arrivons à dégager majorité, nous besoin 2/3, n'a modifié l'article ça dans la Constitution pour nous sauver citoyens de situation ça. Parce que finalement, regardez, les parlementaires ont fait ça. Ils ont plus semblé des associations de malfaiteurs. On fait méchanceté pour Gomessi. Vous connaissez Gérald Mathurin, ça arrive? Oui. Gérald Mathurin, il reconnaît que les tremblements de terre, la fait, ce n'est pas mission qui a provoqué le tremblement de terre ni OPL. Il reconnaît le bâtiment qui était abrité ministère de l'Agriculture, là, eh bien, il écrasé. Tout dossier disparaît. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif bali un arrêt de carence. Il dit il n'y a pas qu'à prononcer pas de données. Malgré ça, M. pas de décharge. Vous savez ce qu'il dit là? Gérald Mathurin met fouillon tout l'entrée. Il n'y a pas ni cap ministre, ni cap secrétaire d'État, ni cap président, ni cap candidat. Alors, l'on fait ça. Dans le monde où nous vivons journée jeudi à monde globalisé, comme si OPL ne peut pas poursuivre l'État haïtien par devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Sans dit Dominicain au fait au fâché contre l'IA, sans faire Gérald Mathurin le plus criminel que ça Dominicain au fait. Oui. Donc c'est pas sérieux. Nous condamnons la question ça, nous pas d'accord avec l'article ça et OPL au pouvoir n'a modifié. Mais professeur, est-ce que c'est pas le même problème Constitution 87 là à côté que les représentants ont bataille de groupe d'hommes ou bien une classe
qui déjà a piégé, mettait pour figue pour l'autre classe là. Est-ce que c'est pas même héritage ça qui on va bien calculer, c'est pas un hasard quand même, c'est pas un hasard. On t'a dit c'est poursuite situation Zoboukéchen. Depuis Dessalines, nous finissons assassiner lui. Nous n'avons pas assassiné l'autre. Soit politiquement, nous dénigrer l'autre, nous détruire, sans pas d'information sur lui. Ou bien nous faire économiquement, nous disons monsieur pas manger. Il y a des nègres dans le pays qui bien formés, pas qu'à venir job aucun côté. Non, on dit ça. Vous faites mais pas tout pour nègre là. Je dis le pas rien. Vous faites le payer fréquencité, radius permettre quelques bagalités dit ou bien quelques bagalités dénoncées. Je dis le pas travail. Vous condamnez. Et qui s'est passé en 86? Les Jean-Claude Duvalier tombé. Il y a un groupe de monde qui est dans le pays. Il y a un pile qui était parti. Il était allé en exil. Pour raison politique. Ou bien il y a qui fui la misère pour raison économique. Là où il veut l'autre bois. Il y a qui étudié. Il y a un diplôme. Il y a qui travaille dur qui gagne comme. Ou bien il y a les deux. Là où il vient ici, il y a des nègres qui disent bon, nous-mêmes qui sommes campés dans la boue, nous dans la misère, nous dans la fatra, nous. En bas dictature, nous goumens, nèg c'est échappé, on échappé pour lui, messieurs dames ça. Et puis ils mettent en clause, ils disent moun ça pas doit venir prendre poste dans mais nous boy ici. Et puis sortant derrière, ils mettent article ça. Son article fun fois. Koulia ou t'es parti là, ou mon passeport canadien. Bon, moi même dans contestation, c'est bail pourri. Nèg yo dit me citoyen canadien, mais nèg yo pas parler de bail ça parce que pour dire me citoyen canadien, c'est pas moi qui après pour nous, c'est pas avocat qui après pour nous. C'est Bureau de l'immigration et de l'immigration qui a pris pour nous parce que le certificat de nationalité, c'est pas moi qui viens avec. Donc, c'est une question de comment, pour bailler l'autre long croque en jambe, ou mettre un profit ou casser des pieds, ou qu'on ne peut pas ici tellement comprendre nos malfaiteurs, il y a une blague sur nous. Il dit, chaque peuple, chaque nation, ou il y a deux représentants qui parlent ouais bon Dieu. L'arrivée devant mon Dieu du premier, souvent de me vers ça, Allemand qui vient après là, ou bien Haïtien qui vient après là, ou ce qui vient après là, n'a pas deux fois son mandat. Et puis, il dit chaque peuple, chaque représentant au pays, il m'a donné un bagage, et puis ça qui vient après là, il va deux fois plus. Et puis, il dit les Haïtiens arrivés, ça dans la tête, c'est comment pour ça qui vient après là, pas deux fois bon bagage. Et puis, bon Dieu dit, monsieur, qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis, il dit, bon Dieu, pétons j'aime. Vous comprenez pour qui ça va de péter là? Pour péter deux là. Donc, maintenant, qui ça paye après? Nous, on a bloqué l'autre. Et c'est ça qui fait payer dans salier là. Ce n'est pas blanc non, mettez là. Ce n'est pas étranger non. C'est nous-mêmes qui mettons tête nous dans salier là, dans yin nous, dans la situation chien manger chien jusqu'à ce que dès que vous été c'est lui qui mettez nous côté. Et c'est ça qui gagne dans l'article 233 Constitution, question de charge par décharge, c'est bagaille ça qui a réglé comment nous yon casser pied l'autre. Mais professeur, je dis à la comment qu'a sorti. M'bal don bagay qui grave, c'est ça démocratie a mandé. Et nous-mêmes qui sorti, nous sorti ensemble. Pour nous sortir, pour nous travailler, pour nous récupérer dignité, nous recouvrer souveraineté, nous refonder l'État-nation. C'est pour une entreprise collective, une entreprise nationale, sinon nous ne pouvons pas sortir. C'est là boire à marrer. Parce que personne qui a sorti pour contre là. Ensemble, il y a un aspect pédagogique là-dedans, éducation civique. Il faut que nous commencions par faire haïtien et haïtien pareil, nous connaissons. Si le pays à côté de là, un pays aussi riche, on dit bien, un pays aussi riche, et puis pour aussi pauvre. Vous allez me comment? Faire n'importe quel Israélien, Allemand, n'importe où nous venons, faire visiter 10 départements géographiques pays, et puis vous dire comment un pays riche comme ça, et puis pour nous vivre dans la mal-cité comme ça. Et je prends un exemple dans le nord-nord-est pour nous. Nous avons 11 mines d'or que les compagnies qui ont exploité ont estimé que il vaut 125 milliards de dollars. Mais ces compagnies ont besoin d'exploiter. Et comme nous avons l'esprit de faire 2-3 jours pour un rendez-vous, si vous dites qu'il vaut 125 milliards de dollars, c'est au cap exploiter. Pour qui ça ne pas un compte expertise technique pour me connaître si ce n'est pas 250 milliards, si ce n'est pas 500 milliards. Donc, c'est comme d'ado, un pauvre qui prend chaise, il chita. Et puis, il a demandé à mon qui passer pour l'acheter pain à café. Et puis, en bas, chaise là, il y a mine d'or. Et ça arrive à Haïti là. Son pays riche, et puis le peuple a vivre dans la mal-cité. On ne parle pas seulement de mines d'or, non? On parle de cuivre, mines de cuivre, de zinc, de nickel. On parle d'uranium, on parle de bauxite, cette quoi, la gonave. Bon, bon bagage, c'est pas comme on connaît. Charbon, on a pas découpé pied bois. Ça, c'est le charbon de terre là. Gon mine de lignite, là, après tout le monde pour y maïs. C'est pas juste, non?
Question manganèse. Bon, moi le don bagay. Ouais. Bon type de marbre que nous gagnons dans ce sous-sol nous. Seulement en Iran, on joue nous pas dans aucun autre côté encore. Son pays riche. Professeur Picot, trop parler non parce que good là Kevin Piché. Non, question good là, t'as me dit bien. Affaire good là. Quand on a parlé là, good là lui-même. Mais aucun problème good là qui s'allie. Qui s'allie? Ils ont un aspect structurel. Parce que très souvent, il n'y a pas du ministère de l'économie et des finances, il n'y a pas de parler du ministère de l'économie du tout. Qui dit économie, dit investissement productif. On n'a pas besoin d'économiste pour comme ça. Il y a plus de 2 milliards de dollars que la diaspora a envoyé par les familles ici, qui sont captés dans les ressources. Rien. Comme ça, à travers ces frontières-là, Haïtiens ont acheté des avocats, ils ont acheté bananes, ils ont acheté manioc, ils ont acheté patates, ils ont acheté pois, ils ont acheté mirliton, ils ont acheté œufs, ils ont acheté poules, ils ont acheté saucisses, ils ont acheté salami. Alors que si l'État développe un partenariat stratégique avec un sous-secteur dans le secteur privé des affaires là, pour développer l'industrie agroalimentaire, eh bien, tout manger ça, on ne peut pas acheter l'autre bord, c'est ici. Les ça, dans plus de 2 milliards de dollars, nous avons capté au moins 1 milliard, 1 milliard 500 millions. Dollars là, pas de problème ça. Mais dollars là, il y a un aspect conjoncturel. Vous voyez ça fait dollars passer dans le passé là? Très souvent, les économistes ne peuvent pas expliquer ça, et ce n'est pas un pile là-dedans qui travaille sur la question ça. Question finance là, spéculation, il y a une dimension psychologique. Ou le fait que CEP a viré là, nous ne savons pas qui est-ce qui est candidat, qui est-ce qui n'est pas candidat, est-ce qu'il y a une élection, est-ce qu'il n'y a pas une élection. Est-ce qu'il y a une bonne fait si on fait 15 jours là, nous ne savons pas s'il y a une élection, pas une élection, monte au bout de la passe à 100 gouttes pour $1, 150 gouttes pour $1. Parce que l'aspect psychologique là, il y a des gens qui sortent pour vendre caillou en Haïti pour aller acheter en République dominicaine ou aux États-Unis ou au Canada. Oui. Il y a un doute sur l'avenir au pays. Tout autant que nous pas réduire l'incertitude, ça, nous avons un problème ça, et puis pour nous investir tout, pour le pays avancer, mais le problème, ça, on est opposé dans n'importe quel pays. Si nous ne pas résoudre ni au niveau social ni au niveau économique, c'est au niveau politique. C'est l'élite politique pays, oui, qui peut donner peuple la confiance, et qui peut donner aux entrepreneurs, qui veulent investir en confiance, laisser ça, il faut suspendre des ordres, que c'est dans la contrebande, que c'est dans l'insécurité, que c'est dans l'instabilité politique, il faut finir tout ça. Sinon, nous avons besoin de Professeur, nous avons avancé vers on le là qui ça c'est pas le mettre nous dehors, mais quoi c'est tellement bon, donc il sont chers que nous avons quitté pour dans l'université populaire. Question République dominicaine, on va parler à une rencontre qui est faite entre deux chanceliers et c'est ministre Leonel Renaud avec Andrés Navarro sous question voyez haïtien tourner en République dominicaine. Souvent, on doit parler de relations ça, qui sont ouais. C'est même bail là. Il y a un aspect structurel. Haïtiens ont un problème depuis au 19e siècle. Mais Haïtiens pas de capacité de quitter le pays parce que l'esclavage, ils ont pratiqué au Brésil, à Cuba, un peu partout. Donc, ils ont peur pour ne pas prendre sous la mer à faire retourner esclave. Mais dès 1915, dès 1912, nous avons retrouvé les premiers contingents de travailleurs haïtiens sur les plantations de l'United Fruit à Cuba. Et comme ils là sont liés, même si Haïti et République dominicaine, nous ne pouvons pas connaître qui les traverser les frontières, qui les Dominicains ont traversé. Donc ça veut dire, sous l'occupation américaine, le problème est devenu réel parce que la population pays a quitté 500 000 habitants et bien, en 1804, il vient doubler rapidement. Et puis, crise économique, financière, contrebande, hémorragie, toute bagaille, attaquer pays, hémorragie financière, eh bien, nous sommes capables de dire, nous venons arriver dans une situation côté les Américains ont venu, c'est l'État qui est effondré. Les Américains ont rendu compte que le nombre de bouches qui gagnent, pile de monde qui gagne dans le pays, eh bien, et pour ça a été trop pour la capacité productive du pays, ils ont été transformés Cuba et République dominicaine en exutoire. C'est là que vous voyez Haïtiens le travail pour grand merci. Et nous sommes capables de dire, et question ça, bon, les Américains, révolution castrice, embargo, Américains pas bien à Cuba, ils viennent plus investir en République dominicaine. Ça veut dire qui ça? Un rapport étroit entre capital et main-d'œuvre. C'est ou bien pénétration capitaliste la faite dans le pays, main-d'œuvre là le joindre, ou bien capital là vient joindre main-d'œuvre là. Ouais. Comme c'est à Cuba, Cuba a été investi américain pour qu'on parle d'investir en 1924 quelques 1,5 milliard de dollars. Donc Haïtien a le travail l'autre bois. Après la révolution castrice, ils viennent investir en République dominicaine, Haïtien a le travail en République dominicaine.
Donc ça me dit par là, si nous pas créer une situation de stabilité politique, nous construisons institutions, nous construisons infrastructures, etc. Et puis l'État orienter investissement national, investissement direct étranger vers des secteurs porteurs pour nous créer des jobs, etc. Eh bien, Haïtien continue à la République dominicaine. Mais je ne dis même si il y a un compromis, même d'accord, il y a un compromis que tu as joint entre deux chanceliers, deux ministres des Affaires étrangères, solution capable éphémère, capable de dire beaucoup déportés, capable de dire font titan. D'ailleurs, nous ne sommes pas même suffisamment intelligents pour nous jouer sur la question. Parce que nous devons résoudre le problème dans un cadre bilatéral, multilatéral, pardon. Eh bien, les Caraïbes anglophones n'ont pas aidé nous. Nous avons quitté Dominicains à le convaincre, le président Maduro qui dit nous négocier alors que c'est 2 milliards de dollars Dominicains ont été pour Venezuela. Ils dit souhaiter dans le dossier haïtien, on a tout payé dette. Ils ont payé dette et puis ils ont la chaud. Actuellement là, pour nous arriver à résoudre le problème, il faut nous avoir un caractère, une dimension multilatérale encore. C'est l'autre pays qui peut intercéder pour nous. Ensuite, si vous osez tout, vous êtes capable d'attaquer par devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, vous dites que vous violez les droits de l'homme. Et comme l'économie dominicaine est reposée sur les zones franches et l'industrie touristique, sous joignent quelques intellectuels américains, européens, latino-américains, sous joignent des artistes américains, européens et latino-américains, si eux-mêmes ont condamné la déportation massive, et 10 personnes pour ne pas faire tourisme, pas visiter un pays, eh bien, qui a violé les droits de l'homme comme ça, au cap créer pression. Bon, notre jour, nous avons fait une réflexion sur la radio. Nous avons dit tout le temps, nous avons volé, nous avons gaspillé. Sauf que nous ne pouvons pas faire rien pour le pays. Ou pendant la finale, et Juventus de Turin Barcelone, Ligue des Champions, on imagine, nous avons dit, cette fois-ci, nous tout comme nous habitués à voler, nous pris comme ça pour nous faire un bagage pour les Haïtiens qui sont en République dominicaine et nous fait pour le pays. Ou imagine, nous avons Messi 10 millions, Neymar 10 millions, Suarez 10 millions, et pour dire, au moment que vous pouvez monter le terrain, la grande presse ou organise l'affaire, vous venir, et puis vous avez passé maintenant pour l'autre, et puis vous avez dit, somos haitianos. Vous avez fait Dominicain pour la fuite. Vous avez pourri, et puis vous avez négocié avant. Mais nous plus voler l'argent pour nous faire payer à méchanceté, pas pour nous aider pays. Et c'est peut-être pas non. Professeur Sauveur Pierre Etienne, docteur Sauveur Pierre Etienne, coordonnateur général de l'OPL et candidat à la présidence. Moment ça on a campé émission là. En même temps, nous sommes très contents et à travers l'histoire, à travers survoler historique qui permettent nous bénéficier de recherches et nous porte là toujours l'ouvrir pour vous. Nous avons même qui cher pour nous bâtir Haïti que nous avons l'université populaire là, université démocratique là. Donc là nous apprenons ensemble, nous connaissons le monde, nous apprenons le monde surtout et nous apprenons tout des thèmes. Si nous mettons tête sur place, nous toute l'école là. M'apprécier ça pour titre là surtout université populaire et parce que si maman pas mettre l'école me pas apprendre papa quelque part moi lié à paysan et c'est commerçante dans marché Kwabossal dans marché Lester c'est madame Sarah c'est paysan qui paye éducation moi et si offrir opportunité ça m'a très content pour moi m'a parler avec eux et m'a partager connaissance moi avec eux. Donc, si vous invitez moi, vous êtes sûr que m'a là. M'a invité ou même plus m'a invité candidat parce que faut nous connaître programme. Merci parce que année ça peuple a pas acheter chat dans ma cour. Merci à vous professeur et n'a bataille pour pays me changer nom c'est Jean-Lucien Borges. Je suis très content avec vous et son fierté pour moi et en même temps Mosé dit n'a bâti Haïti. Merci en pile pour écouter ou même tout. Merci pour participation avec nous. À une prochaine occasion, à minuit, vous capable vivre émission ça sur Radio Guinée, Radio Télé Guinée. T'as aimé vous pays changer, c'est nous tout le monde là-dedans qui peut faire rêve ça. Merci en pile encore. Professeur, c'est ma relation.
soleil. Cascade nous c'est merveille. Pays ça trop riche pour le pauvre. T'as aimé ouais pays décollé. T'as aimé pour pays décollé. Si nous voulons pays n'avancer, faut que nous marchions tête collée. Camper toute hypocrisie, acte Perry n'a décollé. Production pays baissé, touristes peuvent visiter. Nous tellement pas vivre ensemble, toute l'autre nation veut humilier. Nous supposons changer page, le fait poter toute vieux charge. Haïtien nous doit mettre maille couleur drapeau, notre game taille. Les yo ouais pays changer, Kounyan Galdi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. T'as aimé pour pays me décoller. Tout